Première chose, ce que je voudrais dire, c'est que je n'ai pas attendu la veille des élections municipales, ou de quelque élection que ce soit, pour m'engager sur ce sujet. Puisque dès l'année dernière, un des premiers grands événements que j'ai eu la chance d'impulser, mais surtout de co-organiser, et de coordonner et d'initier avec des associations qui se battent dans le secteur qui nous concerne aujourd'hui, les premières assises de la circonscription, en présence du délégué interministériel, en présence de la ministre Paul Angevin, avec des représentants aussi de la MDPH, ce qui nous a permis sur ce territoire, notamment principalement Montreuil, de faire le point sur la situation à travers l'ensemble des acteurs, qu'ils soient du département, de la région, sans aucune volonté de fermer à une sensibilité politique, de faire le point sur cette question de manière totalement transparente durant une journée entière. C'est le même engagement qui m'a amené aussi à mobiliser et à sensibiliser l'État sur les structures d'accueil, quelles qu'elles soient. Et ça a été la visite de Marie-Arlette Carlotti, à l'époque à Bagnolet, notamment sur les problématiques de César. Donc je crois que c'est important aussi d'essayer d'avoir des cohérences, non pas d'action, parce qu'un député n'a pas de moyens d'agir localement, comme une collectivité territoriale, mais en tout cas une cohérence de conviction. À l'époque où nous avons fait ces initiatives-là, dire qu'il y avait peut-être une volonté, mais en tout cas, peu de chances que je puisse être candidat aux élections municipales. Et donc c'est avec la même conviction que je suis ici devant vous cet après-midi, et j'espère demain, si les Montreuilloises et les Montreuillois me font confiance, d'agir à l'échelle de la ville, mais pas seulement, à l'échelle de la communauté d'agglomération, pour l'ensemble des mesures dont je vais parler ici. Premièrement, on agit dans le cadre de la loi du 11 février 2005. Et j'ai eu l'occasion de m'exprimer publiquement et nationalement sur les doutes qui ont pu accompagner les objectifs de cette mesure. Car nous avons eu aussi un gouvernement précédent qui, pour fixer des droits opposables et des obligations morales, pouvait faire preuve d'un certain volontarisme, certes, mais pour ce qui concernait l'obligation de moyens, par certains aspects, la loi de 2005 a pu apparaître ressemblante à ce qu'est par exemple le droit opposable au logement. C'est-à-dire que les gens repartent avec une feuille qui leur dit qu'ils ont droit à un logement. C'est pas normal qu'ils n'aient pas de logement, sauf que... il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, dans le contexte budgétaire que l'on connaît, il faut avoir des propositions précises, concrètes, et où on ne fait pas de fausses promesses, et où on essaie, à travers une proposition, de chercher l'ensemble des moyens qui permettent la mobilisation. Première d'entre elles, moi je peux commencer par là, en termes d'état d'esprit. Véritablement. En tant qu'élu, j'ai eu l'occasion d'avoir au moins 3 ou 4 réunions avec l'ARS, avec les comptes rendus qui étaient faits aux responsables associatifs de la ville, à Montreuil, à Bagnolet d'ailleurs, de ces rencontres, sur la question du handicap et notamment sur la question des jeunes en formation, parce que c'est aussi sur ça qu'on a un gros déficit à Montreuil. 2 rencontres exclusivement dédiées avec la direction académique. Et vous connaissez tous les problèmes qu'on a, notamment avec les AVS, et tout ce qui est du respect aussi de la circulaire du 18 avril 2002. C'est-à-dire l'obligation d'information, l'obligation de prise de connaissance du corps pédagogique et permettre la scolarisation des plus jeunes. Et en même temps, nous sommes sur un territoire où quelquefois, pour les postes qui sont créés, et y compris lorsqu'il y a des financements, on a des problèmes de candidature, et j'assume qu'en 18 mois, 20 mois, il est difficile de répondre à 10 ans de casse.
Et pour autant, on arrive encore à se battre au quotidien. Je parle notamment de ce cas de Séverine, la BS, que vous devez connaître ici. Bon, on a réussi à faire corps, je pense qu'on va obtenir gain de cause, mais c'est à la fois une bataille d'ensemble et une bataille de tranchées. La bataille de tranchées au quotidien sur chacun des postes, sur chacune des situations, mais aussi une bataille d'ensemble parce que nous ne réussirons pas en cherchant des adversaires, mais plutôt en recherchant des partenaires. Montreuil ne réussira pas à répondre aux défis de l'accessibilité au regard des moyens financiers qui sont ceux de la ville qui s'est retrouvée quand même, disons-le, en faillite quasiment en 2008, et dont les comptes ne sont, pour ainsi dire, pas reluisants. Et donc on n'y arrive pas qu'avec les partenaires. Les partenaires, qui sont-ils? La communauté d'agglomération dans le domaine du développement économique et de l'insertion professionnelle avec la région, le département, qui est quand même un des partenaires privilégiés, et demain, parce que je ne sais pas si vous l'avez dit ce matin, le Grand Paris. La loi, elle est votée, donc je ne vois pas comment ceux qui, élus localement hier, n'ayant pas fait ce qu'ils avaient promis localement, peuvent s'engager à remettre en cause ce qui a été voté nationalement, mais le Grand Paris, c'est le 1er janvier 2016. Et dans les prérogatives du Grand Paris, il y a la politique d'aménagement. Et c'est aussi cette politique d'aménagement qui nous concerne en premier lieu, que ce soit sur le transport, le logement, ou même la voirie, qui est ici en question, et qui est ici un sujet. Le Grand Paris, c'est aussi une structure qui permet d'avoir une péréquation financière. C'est-à-dire que les communes riches payent aussi pour les communes pauvres. Et je vais vous dire une chose. Si l'accessibilité du paysage piéton, des transports, de l'urbanisme et du logement peut, par le Grand Paris, à Montreuil, atteindre un peu le niveau de ce qu'il y a à Paris, eh bien, on aura déjà gagné une belle petite bataille. Donc j'inscris mon action dans ce cadre-là, dans ce domaine-là, dans ces moyens-là, et dans cette collaboration qui vise à rechercher des partenaires, plutôt que, comme on l'a fait pendant 30 ans, rechercher des adversaires. Et c'est dans le Grand Paris qu'on aura aussi ce cadre d'action, et pas en allant chercher des pseudo-associations avec Saint-Maurice, Vincennes, qui n'a rien fait pendant 15 ans pour... Je voudrais revenir quand même sur quelques chiffres. Je ne sais pas si vous les avez rappelés en introduction de votre journée. Au 31 décembre 2011, à Montreuil, nous avons 1341 personnes qui sont allocataires de l'AAH. Ces 1341 personnes ne font pas l'objet d'une communication dédiée de la part de la municipalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait combien ils sont, on sait où ils vivent, et ils n'ont jamais reçu le début d'un courrier de la part de la municipalité pour faire un point d'accompagnement, un bilan de situation, une priorisation dans le cadre, par exemple, de la bourse d'échange, parce qu'on va parler des choses très compliquées, complexes à financer, mais il y a aussi des choses très simples. On parle de ces personnes en situation de handicap qui habitent au 4e étage d'une tour où l'ascenseur tombe en panne. Donc, comment on fait qu'eux deviennent demain prioritaires dans le cadre de la bourse d'échange? Comment eux demain deviennent prioritaires lorsqu'il faut accéder à un logement social? Et de ce point de vue-là, j'ouvre une parenthèse que je referme tout de suite. Nous instaurerons... Alors, je suis content parce qu'on a rendu notre projet public, parce qu'avant je faisais des réunions publiques, je disais des choses, et après je les retrouvais dans le programme des autres. Et tant mieux, si on gagne dans les têtes avant de gagner dans les urnes, c'est bon signe. Mais nous instaurerons un système de points dans le cadre du logement social. Et nous transposerons exactement le même système qui existe à Rennes et qui fonctionne très bien depuis 12 ans. C'est-à-dire qu'une femme seule avec un enfant, ça sera par exemple 4 points. Le délai d'attente pour un logement social fera que chaque année, la personne pourra par exemple gagner 2 points. Si ça fait 2 ans qu'elle attend, elle aura gagné 4 points. Parce qu'à un moment, il faut respecter l'ordonnancement. Et à Montreuil, les gens ne sont pas tant en colère parce qu'il n'y a pas assez de logements et qu'ils n'acceptent pas, c'est qu'ils voient qu'ils demandent depuis 10 ans un logement, on ne leur répond pas, et qu'ils voient que des gens ont demandé après eux, avec des conditions sociales ou de mobilité réduite identiques, et qui l'ont avant. On continuera, et je terminerai en une phrase là-dessus, parce que j'aurai l'occasion de revenir sur les propositions, j'en suis sûr, à travers vos questions. En faisant
faisant de la politique en ne considérant pas que tout ce qui a été fait par le passé était mauvais. Et le premier budget d'investissement de cette ville, aujourd'hui Montreuil, malgré toutes les critiques qu'on peut avoir, c'est l'éducation. Et ça ne l'a pas toujours été. Ça ne l'a pas toujours été. Notamment lorsque 2 ans avant les élections, on a décidé de dépenser des dizaines de millions d'euros parce que les élections municipales arrivaient. On souhaite que l'éducation soit la priorité et qu'en conséquence, le programme de rénovation des écoles soit poursuivi et intensifié. Et je pense que j'aurai l'occasion de revenir sur d'autres propositions dans nos échanges.